Afin d'assurer sa visibilité et sa présence effective dans les États membres, l'UNESCO a mis en œuvre une stratégie de décentralisation en créant un réseau de bureaux nationaux, multi-pays et régionaux, dont fait partie le bureau multi-pays de Yaoundé. Le bureau multi-pays de l'UNESCO à Yaoundé est situé au quartier résidentiel Bastos, à la rue 1778, près de la compagnie de sécurisation des diplomates. Les bureaux sont logés dans un bâtiment de 4 niveaux qui abrite, outre la direction, l'administration, la documentation et les archives, les 4 secteurs de l'organisation, à savoir le secteur éducation, le secteur culture, la communication et le secteur sciences. Le bureau multi-pays de Yaoundé couvre 3 pays, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. À la tête de ce bureau se trouve un directeur en la personne de M. Benoît Sossou. Le bureau UNESCO Yaoundé a été créé en 1986 et ce bureau comprend aussi 2 antennes qui ont été récemment créées. L'antenne de Bangui, en République centrafricaine, qui a été créée en 2007. Et l'année dernière, en 2009, on a créé l'antenne UNESCO de N'Djamena pour le Tchad. Le bureau comprend 4 secteurs. Il y a un directeur qui organise, coordonne les activités et contrôle les activités des 4 secteurs. Le secteur de la communication. Le secteur communication et information a 3 objectifs stratégiques. D'abord, encourager la libre circulation des idées et la circulation de l'information pour tous. Deuxièmement, nous faisons en sorte de pouvoir promouvoir l'expression du pluralisme et de la diversité culturelle dans les médias et dans tous les réseaux d'information mondiaux. Et enfin, nous assurons l'accès pour tous aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement dans le domaine public. Le secteur de l'éducation. Nous nous sommes fixés des objectifs comme appuyer les pays à finaliser leur stratégie sectorielle de l'éducation. Nous travaillons beaucoup, j'ose le dire, sur l'introduction de l'éducation au VIH/SIDA en milieu scolaire. Un secteur pour la culture. Nos activités pour ce biennum 2010-2011 destinées aux 3 pays du cluster se focalisent autour de 2 priorités biennales. La première, donc, la priorité sectorielle biennale 1, protection, sauvegarde et gestion du patrimoine matériel et immatériel. Et la deuxième priorité sectorielle biennale, la promotion de la diversité des expressions culturelles et du dialogue des cultures en vue de favoriser une culture de la paix. Et un secteur pour les sciences. Le secteur sciences est chargé de la mise en œuvre des activités dans les domaines de l'environnement et des sciences expérimentales. Pour ce qui est de l'environnement, on est focalisé sur l'hydrologie et le développement durable. Les objectifs dans le cadre de nos activités sont le renforcement des capacités et la réalisation des études de base. Nous avons 2 autres unités importantes au niveau du bureau. Il y a l'unité administrative où nous avons un administrateur. The role of the administrative unit is to support all programs and projects in terms of financing, in terms of human resources, in terms of security in the implementation of their targeted objectives and goals. Et nous avons une unité statistique qui a été mise en place avec l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Le rôle de l'Institut des statistiques de l'UNESCO pour le bureau de Yaoundé, c'est d'accompagner la mise en œuvre du programme d'activité du bureau et fournir l'assistance technique nécessaire à l'amélioration de la qualité des statistiques dans les domaines de compétences de l'UNESCO. Les objectifs stratégiques de l'organisation au niveau de notre bureau consistent à apporter un appui aux pays membres dans la formulation de politiques
dans la préparation des stratégies et cet appui est surtout lié aux priorités du pays. Au Tchad, nous avons accompagné le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en place du programme décennal de l'éducation et de l'alphabétisation en aidant le ministère dans la production des statistiques nécessaires à l'élaboration de ce programme décennal devant conduire le pays à atteindre les objectifs de l'éducation pour tous d'ici 2015. Nous sommes en train de réaliser un projet pour le Cameroun qui a été financé par la BAD. C'est le moment aussi de féliciter la BAD encore une fois. Et ce projet de 1,5 million environ de dollars permet aujourd'hui au Cameroun d'avoir élaboré tous les outils pédagogiques qu'il faut pour entreprendre une lutte efficace dans le système scolaire. En hydrologie, on a développé un certain nombre d'activités au Cameroun. On a fait l'étude de l'état de l'eau au Cameroun. C'est une étude qui est partie prenante de l'état de l'environnement global. Et en RCA, on appuie la chaire UNESCO de l'eau. Pour ce qui est du développement durable, on a participé au Tchad à la journée de lutte contre la désertification. Et au Cameroun, on a appuyé dans le cadre d'un projet l'adaptation au changement climatique des femmes indigènes. La chose la plus récente, et c'est à RCA, c'est la création d'une école de journalisme au niveau de l'université de Bangui, qui a déjà recruté 2 promotions, la première et la deuxième année. Nous avons pu créer des radios communautaires au Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans que nous avons pu travailler là-dessus. Nous avons aujourd'hui un réseau de 21 radios communautaires. La radio a été créée en 1998 et les premières émissions ont débuté le 29 septembre 2000. Cette radio a pour objectif de donner un espace de parole aux femmes. Et le bureau a procédé à l'inventaire des collections des biens culturels des musées, leur numérisation et la formation à la gestion des responsables de ces musées. En termes de partenaires, nous avons d'abord les ministères de compétences de l'UNESCO qui sont dans les différents pays. Le ministère de l'Éducation, de la Communication, le ministère en charge des mandats de l'UNESCO de façon générale. Mais nous avons aussi les agents du système des Nations Unies. Notre bureau fait partie des bureaux, au moins en Afrique, qui mobilisent le plus de ressources en appui aux ressources du programme régulier. Le Cameroun a pu toujours, avec l'aide des partenaires, où l'UNESCO a joué son rôle de chef de file, des bailleurs de fonds, réussir quand même à aider le Cameroun à obtenir 47,3 millions de dollars pour l'encourager à réaliser une partie de ses objectifs dans la stratégie sectorielle. En termes de perspective, je dois avouer que lors de la dernière mission d'évaluation de notre bureau en avril 2010, 2 perspectives se dégagent de cette mission. Nous sommes appelés à formuler une stratégie de mobilisation de ressources additionnelles. La deuxième perspective que nous allons mener à court terme, c'est la formulation d'un document de programme pays qu'on appelle UCPD, c'est-à-dire UNESCO Country Programme Document. C'est un document qui existe déjà au niveau du Cameroun que nous allons réajuster. Et en ce qui concerne les 2 autres pays, la RCA et le Tchad, il s'agit de les formuler du début à la fin.